Sœurs, nos jeunes, nos enfants qui vont se joindre tout à l'heure. Ensemble, nous allons louer, adorer Dieu. Que nous puissions nous réconcilier avec Dieu. Nous allons prier le Seigneur, nous allons incliner pas nos têtes, nos cœurs. On incline nos cœurs vers notre Dieu. La Bible dit, c'est lui qui avoue ses transgressions et prend la décision de le délaisser, va obtenir miséricorde de la part de Dieu. Tu connais ton cœur, il n'y a que Dieu qui connaît ton cœur. Avoir les soucis, c'est un péché. Les regrets dans la vie, c'est un péché. Parce que Dieu nous dit, le juste vivra par sa foi. On a été justifié par le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous devons croire à cela et puis mettre espérance en toi. Quelque part, si tu as mis Jésus à côté, l'œuvre de la croix à côté, la souffrance de Jésus à côté, et que tu mets tes problèmes au devant, ces problèmes-là deviennent pour toi comme maître. C'est un péché. Parce que la Bible dit celui qui est le maître de nos vies, c'est le Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Nous inclinons nos cœurs, nous allons reconnaître. La Bible dit qu'il y a un malheur sur une personne qui prend l'œuvre de Dieu à la légère, qui sert le Seigneur à la légère. Il y a une bénédiction derrière. Comment tu sers ton Dieu? On nous a parlé de l'heure hier. Mais est-ce que tu es fidèle? Dieu aime des personnes intègres, qui sont intègres, qui le servent avec empressement dès le premier. Nous inclinons nos cœurs et nous demandons pardon à Dieu. Prions le Seigneur. Éternel Dieu tout-puissant, Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu resteras Dieu, Seigneur, j'incline mon cœur. Seigneur, devant toi, Seigneur, pour te demander pardon, éternel. Seigneur, des fois, je me dis, Charlotte, tu es incrédule. Seigneur, mon Dieu, je ne fais pas tout ce que tu dis. Seigneur, mon Dieu, pardonne-moi, Seigneur. Peut-être tu m'as dit de me lever à midi. Non, j'ai dit c'est demain. Seigneur, je n'ai pas fait ta volonté. J'ai fait ma volonté, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne, Seigneur, à ton église, Seigneur, mon Dieu. Papa, tu veux restaurer, Seigneur, ton église éternelle, mon Dieu. La Bible dit, Seigneur, que nous soyons, que nos pensées, Seigneur, mon Dieu, que nous soyons renouvelés. Renouveler notre intelligence éternelle, mon Dieu, mon roi. Que nous soyons renouvelés, Seigneur. Renouvelle encore notre intelligence, roi de gloire éternelle, mon Dieu. Pardonne, Seigneur, papa, tes serviteurs qui te servent avec négligence, Seigneur. Pardonne, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne, ô éternel, mon Dieu, mon roi, à ton peuple, Seigneur, mon Dieu. Croyant te connaître, mais ils ne te connaissent pas, ô éternel. La Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Et la Bible dit que quand nous rejetons la connaissance, Père, tu nous rejettes aussi. Seigneur, les personnes que tu as rejetées, déjà, ô éternel, mon Dieu, mon roi, mais il croit que tu es avec l'éternel. Pardonne-le, Seigneur, mon Dieu. Pardonne-le, éternel, mon Dieu. Tu es allé vers Pierre pour récupérer Pierre. Papa, va vers le Seigneur pour les récupérer. Pardonne, Seigneur, nos ennemis. Pardonne toutes les personnes qui nous font du mal, Seigneur. Pardonne, Seigneur, toutes les personnes qui nous persécutent. Les personnes par lesquelles le diable passe pour nous atteindre, éternel. Pardonne-leur, Papa, parce qu'ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Pardonne à ton église. Pardonne-nous, Seigneur, mon Dieu. Si nous t'avons offensé, éternel, mon Dieu, pardonne-nous, Seigneur. Les personnes qui vont servir aujourd'hui, qui seront devant de ton peuple, Seigneur, pardonne-leur, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Seigneur, purifie-nous par ton sang. Nous avons besoin de toi. Sans toi, mon Père, rien. Je crois, éternel, mon Dieu. Tu as écouté. Tu écoutes les prières, éternel. Écoute-nous encore. Entends nos prières. Et éternel, mon Dieu, réponds.
Seigneur mon Dieu, réponds-nous. Nous voulons te voir, ô Éternel. Nous voulons, ô Éternel mon Dieu, vivre, Seigneur, ta gloire aujourd'hui dans ces lieux. La Bible dit, Seigneur, la fin d'une chose, il faut que ce soit le commencement. Nous avons commencé et nous terminons aujourd'hui avec toi. Manifeste-toi. Tu es Dieu. Nous comptons sur toi. Nous espérons en toi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Merci, maman. Alléluia. Amen. Soyons dans la joie, soyons dans la maison de l'Éternel. Ézéchiel 36, 27 nous dit, je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes ordonnances. Dieu ne met son esprit qu'à ceux qui sont saints. Nous avons été pardonnés. Non, l'esprit de Dieu est avec nous. On doit être dans la joie. Parce que c'est un esprit de vérité. C'est un esprit qui va nous conduire vers la vie. Cette vie que tous nous espérons. Que tous, mais certainement qui s'accomplira. La vie éternelle. Car sa parole est certaine. Elle est vérité. Bien-aimés, c'est le moment d'adorer l'Éternel désormais. Celui qui nous a renouvelés ce matin, comme sa bonté se renouvelle chaque matin. Il nous a renouvelés ce matin. Le souffle de vie, que hier on a beau insister, que nous ne payons pas, mais qui vaut cher. Mieux que tout mort tout, mais pas le souffle. C'est ce Dieu-là que nous allons adorer. Avec joie, avec courage. Les chants vont nous conduire. Acclamons le
d'être adoré. Oh, toi qui veilles sur ma vie, Seigneur. Toi qui veilles sur mon épouse. Toi qui veilles sur mes enfants, Seigneur. Oh, Seigneur, sois adoré. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être célébré encore ce matin, Seigneur. Tu es digne d'être loué, Seigneur. Oh, quand je regarde tes bienfaits, quand je vois, Seigneur, ta bienveillance, Papa, autour de moi, Seigneur, ce que tu accomplis, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie, Seigneur, je ne peux que t'adorer encore ce matin. Reçois l'adoration. Merci Dieu. Oui, peuple de Dieu, nous devons être dans la joie d'adorer ce Dieu-là. Ce Dieu-là, quand il marchait, ce Jésus, il dégageait une puissance. Tous étaient derrière lui pour le suivre. Tous étaient derrière. Il disait Hosanna, Hosanna. C'est à nous ce matin de dire Hosanna parce qu'il est là. Il est présent, il est autour de nous. Oh, quand je me souviens, ma maman était en voyage si longtemps. Mais quand on m'a appris qu'il revient aujourd'hui, j'étais dans la joie, je sautais. Combien de fois ce Dieu? C'est celui que nous allons adorer. Nous allons célébrer son nom, celui qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Si tu ne connais pas la chanson, tu as des mains. Si tu ne connais pas la chanson, tu as des pieds. Que tout ce qui est en toi célèbre le nom puissant de notre Dieu. Qu'il soit loué, qu'il soit adoré parce qu'il est Dieu. Il nous aime tant. Son amour est tellement incontenable. Son amour est tellement grand qu'on ne peut pas l'expliquer. Il est le commencement et la fin. Nous allons adorer Dieu. Les chants conduisez-nous dans ces adorations. Nous voulons adorer Dieu. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton coup. Chante mon bien-aimé, ne sois pas spectateur. Le ciel d'azur, les éclairs et la terre, l'éclair matin ou les ombres du soir. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tous les puissants, Dieu tout-puissant. Il est grand, il est grand. Il est grand en bonté, il est grand. Oh, ces merveilles sont incomptables. Bien-aimés, nous allons élever le nom de Jésus. Nous allons l'appeler par tous ses noms. Tout ce qu'il fait dans notre vie, il nous renouvelle. Oh, il nous a donné une famille, des enfants merveilleux qui courent autour de nous, qui nous égayent. Ce Dieu est merveilleux. Ce Dieu de miracles, ce Dieu de bonté. Ce Dieu qui t'élève, c'est Dieu qui va te donner la santé. Oh, il suffit de voir le bon nombre des gens qui vont dans les hôpitaux. Oh, mais nous sommes là. Dieu est grand. Nous le bénissons pour ses bienfaits. Nous le bénissons pour ses bienfaits. Oh, Dieu. Dans son
de l'Éternel. D'où vient la lourdeur? La lourdeur n'est pas de Dieu. D'où vient la fatigue? La fatigue n'est pas de Dieu. Nous devons être dans la joie. Nous avons d'être dans la joie, d'où pourquoi nous allons mettre à la disposition notre cœur. Notre cœur qui est la source de l'âme. Car le sang, l'âme est dans le sang. Que l'Esprit descende, vienne agiter l'eau de l'étang qui guérissait. Mais que ce matin, l'Esprit secoue, agite ton sang. Où est l'âme? Pour que nous puissions adorer ce Dieu-là. Avec bravoure, avec courage. Oh, quand je vois les gens dans des boîtes de nuit, dès qu'ils entendent les chansons qui n'honorent pas Dieu, comme ils bouillonnent, comme ils sautent. Mais nous chantons pour l'Éternel. Nous chantons pour celui qui a créé les cieux et la terre. Nous chantons pour celui qui connaît les limites du ténèbre et du jour. Nous chantons pour celui qui sait où va, où vient l'air. Dieu des armées. Bien-aimé, chante pour Dieu. Bonté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Céleste dignité, notre Jésus. Oui, bien aimé, je voudrais que tu réalises de quel Dieu il s'agit, de qui nous parlons. Celui qui, au dernier, il s'écria, qui a remis son esprit au Père. Ce Jésus, si tu peux te souvenir, si tu peux te rappeler de l'humiliation qu'il a reçue pour toi et moi. Oh mon Dieu, qui va supporter cette couronne d'épines? Qui va supporter ce vin aigre pour son prochain? Je vois pas. Qui est celui? C'est Jésus, mais il a fait. D'où pourquoi il est grand. D'où pourquoi il est grand. D'où pourquoi il te demande de demeurer son amour. Pour que toi aussi tu sois ce jour-là qui te présente, qui soit ce jour-là le co-héritier. Que tu sois habillé en lin blanc. Oh, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il nous a donné ce privilège de dire que voilà, si vous croyez en moi, vous ferez plus que ce que moi j'ai fait. Oh mon Dieu, qui peut faire ça? Ce n'est que Jésus. C'est Jésus que nous élevons. C'est Jésus qui s'agit. Élève ta voix, bien-aimé. Chante, adore. Dis Jésus, merci pour le sacrifice. Merci pour ce que tu as fait pour nous. Merci Jésus pour ta fidélité et ton amour. Merci pour ta parole. Oh Dieu. Chantons-le combien Dieu est grand et tous verront combien Dieu est grand. Oh combien
Mais pour voir la grandeur comme la gloire de Dieu, il faut qu'on s'attache, qu'on s'approche. Bien-aimé, je vais te dire une chose ce matin. Il a fallu que l'Esprit descende pour confondre Satan. Et ce matin, l'Esprit est descendu avec nous. Il va confondre. Nous allons parler de ces langues que l'ennemi ne va pas comprendre. Le jour de la Pentecôte, l'Esprit est descendu. On commençait à parler de ces langues, les gens ne comprenaient pas. Et aujourd'hui, ça va être de même. L'Esprit va descendre en nous. Nous parlerons d'autres langues. La langue de méchanceté qu'on avait hier. La langue de colère qu'on avait hier. Que l'ennemi connaît, il ne va plus connaître la langue que nous allons parler aujourd'hui parce qu'on va être restauré. Mais l'Esprit n'agit qu'en celui qui est disponible. À celui qui ouvre les portes de son cœur, l'Esprit rentrera. Tout pourquoi la musique va se taire. Tous nous allons prier. Nous allons élever nos voix. Dire l'Esprit, me voici, comme a dit Moïse. Quand il a entendu la voix de l'Éternel, il a dit, me voici. Nous aussi, nous allons dire, me voici, nous voici. Que l'Esprit rentre en nous. Que l'Esprit rentre en nous comme il est rentré le jour de la Pentecôte. Que le langage que tu avais hier, d'autres fois, de dire, si je mets ma Bible à côté, je vais lui montrer qui je suis. Le langage que tu avais hier, de dire qu'aujourd'hui nous sommes lundi, je peux pécher, mais aujourd'hui c'est dimanche, je ne pêche pas. Que tu changes de langage. Mais celui qui fait changer le langage, c'est l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, nous allons élever nos voix. Ne regarde pas celui qui est à côté, car ta sémence sera proportionnelle à ta récolte. Prions. Encore notre Dieu, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous te remercions, Père, de nous avoir pas laissé orphelins, Père. Merci pour ton esprit de vérité que tu nous as envoyé, Seigneur. J'ouvre les portes de mon cœur, Seigneur. Je dispose, Père éternel, mon cœur, mes pensées, Seigneur, pour que celui que tu as envoyé, qui est le guide, puisse me guider ce matin et à jamais, Père éternel. Qu'il puisse me guider, Seigneur Jésus. Que je parle un autre langage que j'avais autrefois, Seigneur. Car celui qui est rempli ne parle plus de la même façon que hier, parce qu'on devient une nouvelle créature. Seigneur, que ça soit de même pour nous en ces lieux, Seigneur Jésus. Que le langage de ma soeur, mon frère, mon jeune, mes enfants, Seigneur, change. Seigneur, tu nous as dit, tu vas nous restaurer, tu as déjà commencé à nous restaurer, Père éternel. Mais Père, nous ne voulons pas, Seigneur, nous éloigner, Seigneur Jésus. D'où pourquoi, Père, nous demandons ton esprit, que ton esprit seul en ces lieux puisse agir, que seul ton esprit se manifeste, que seul ton esprit nous comble en ces lieux, Seigneur Jésus. Oh Dieu, nous avons confiance, Seigneur Jésus. Nous avons foi, Seigneur, de persévérance pour que nous soyons sauvés, dit la parole. La fidélité, Dieu. La bienveillance au Seigneur Jésus. Père, que ça devienne notre deuxième langage. Seigneur, tu le dis dans AG 2, 9. Père, que cette seconde maison sera remplie de gloire. Tu vas nous restaurer, t'as dit, Seigneur, que nous puissions voir cette gloire. D'où pourquoi nous nous disons, nous sommes disposés, nous sommes disponibles. Nous nous remettons à toi, Seigneur Jésus, pour que tu fasses de nous ce que tu veux. Modèle-nous, Papa, toi qui es le bon Dieu. Merci Dieu. Merci Dieu. Amen. Nous allons continuer à adorer. Qui déborde, s'éleva, l'esprit de Dieu. Remplis-nous de force qui nous conduit vers le ciel. L'esprit de Dieu. Oh, réponds ton onction et réponds ta lumière. L'esprit de Dieu. Oh, sur un chemin de vérité, de sainteté. Souffle, oh, chantons Saint-Esprit.
souffle, Esprit. Oh, chantons, chantons Saint-Esprit. Esprit de Dieu. Saint-Esprit. Oh, le ciel souffle, Esprit de Dieu. Oh, Saint-Esprit, Esprit de Dieu, viens, Esprit de Dieu. Oui, nous voulons marcher dans la lumière et sans crainte. Oh, conduis-nous, ô Père, là-haut dans la cité sainte. Souffle, oh, chantons Saint-Esprit. Saint-Esprit, 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 oh, dans les nouvelles vagues, il nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit, oh, souffle, chantons Saint-Esprit, 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 consolateur, Saint-Esprit, Saint-Esprit, révélateur, la vie nouvelle vague, il nous conduit vers le ciel. Souffle, Esprit, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka, Molimo Santo Yaka. Est-ce qu'on peut se mettre debout, peuple de Dieu? Santo Yaka, Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la gloire de notre Dieu? Molimo Santo Yaka, Même si tu es malade, il va guérir ta maladie. Soto Melio Yaka, Molimo Santo Yaka, Dans la joie, peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu est avec nous. Oui, bien-aimé, entre le don de l'Esprit, c'est la joie et la paix. Nous allons nous dire bonjour, nous allons nous demander notre état de santé dans la joie. Nous allons nous partager la paix. On va se dire bonjour. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de paix est avec nous. Bienvenue. Bonjour.
Petit à présent. Psaume 117 nous dit de louer l'Éternel, vous toutes les nations. Le roi David, comme nous le lisons, comme nous le savons tous, se faisait petit. Il oubliait qu'il était roi. Ses manteaux, ses costumes, il le mettait à côté. Nous allons faire autant. Mais que notre danse s'accompagne avec ce cœur de joie. Nous allons louer, nous allons le mettre devant, nous allons danser. Mais dansons plus de l'intérieur. Car Dieu n'a pas besoin de notre extérieur physique. Que la joie soit effective dans nos cœurs. C'est l'âme qui commande la chair. Mais que ça commence par l'âme et puis la chair va exécuter. Que ça soit le contraire. Les chanteurs vont nous conduire, vont entonner des chansons, nous allons nous faire petits. Danse pour toi. Si l'autre ne danse pas, tu dis ciao. Nous allons danser. À chacun sa récolte, à chacun sa sémence. Et la bénédiction viendra de la façon dont tu auras donné à l'Éternel. Je ne sais pas si on danse assis. Les chanteurs. Le peuple de Dieu voudrait danser pour son Dieu. Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pouvons-nous louer si ce n'est pas toi, Jésus? Nous te louons.
il est vivant. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Plus haut, plus haut, plus haut. Jésus est plus haut. Oh, élève, élève. Jésus élève, élève, élève. Jésus élève, élève, élève. Jésus élève, élève, élève. Jésus élève, exalte, exalte. Jésus exalte, exalte, exalte. Jésus exalte, célèbre, célèbre. Jésus célèbre, célèbre, célèbre. Jésus célèbre. Il est le roi, le Seigneur de Seigneur. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, il est le roi, il est le roi, roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, encore. Il est le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs. C'est Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Dernière fois. Il est le roi, il est le roi, le roi, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est qui? Jésus, 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 Jésus. Oh, 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 oh. Il est le roi, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Il est le roi, alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, 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 alléluia, alléluia, alléluia. Il m'a sauvé, alléluia, alléluia, alléluia. Mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, c'est mon papa, alléluia, alléluia, alléluia. Mon papa, alléluia, alléluia, alléluia. Lui la gloire, 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 alléluia, alléluia, alléluia. La gloire, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia. Bien aimé, ça c'est encore 0,00% d'ambiance. Dans les cieux, ça c'est rien. Donc pourquoi préservons notre âme et esprit? Pour que nous puissions connaître cette ambiance qui nous attend dans le au-delà. Bien aimé, nous avons un programme. Dieu c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu juste. Nous devons respecter. Même si nous avons failli ce matin à ne pas venir à 9h parce que le culte commençait à 9h, mais Dieu est miséricordieux, Dieu c'est un Dieu d'amour. Il nous a pardonné. Mais pour ce qui est devant nous, nous devons le respecter tel. Nous avons commencé notre convention jeudi et nous allons la terminer aujourd'hui. Je bénis Dieu de la façon dont il conduit. Je bénis l'Esprit de la façon dont il conduit cette convention. Franchement, quand nous écoutons les intervenants, quand nous voyons la façon dont ça s'échelonne, on peut se dire que voilà, ils se sont entendus. Mais alors, ils se sont point entendus. Le premier jour, on nous a parlé de l'amour de Dieu. Que l'amour était grand. Et que Dieu attend seulement ceux qui vont venir vers lui. L'amour de Dieu est grand. Il est grand, d'où pourquoi il a restauré Adam et Ève. Parce que ce qui restait en eux, il n'y avait plus rien. Mais de par son amour, il a fait, c'est même écrit, je le fais par amour.
Et après, on vient nous parler du brisement. Pour commettre l'acte, pour aller, pour ne pas s'enorgueillir devant celui-là, il faut être brisé. Que l'homme doit avoir, que l'homme doit protéger, que l'homme doit conserver, qui est plus cher que tout, c'est la foi. Si on n'a plus la foi, on n'est rien. Si on n'a pas foi en Dieu, on n'est rien. On peut tout perdre, mais on doit conserver cette foi que nous avons. Voilà comment s'échelonne notre convention. Ça prouve que voilà, c'est Dieu qui est là. Il nous donne des solutions parce que c'est un Dieu de solutions. Et ça prouve qu'il nous a restaurés, il va nous restaurer. Cette racine principale qui est la foi. Et la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, l'on devrait entendre, c'est la parole de Dieu. C'est ça qui fait croître notre foi. Et hier, on nous a parlé de ces cas. On nous a parlé de la réconciliation. Oui, cette restauration ne doit pas seulement être des lèvres. Comme on nous le dit, petit enfant, n'aimons pas en langue et en parole, mais en action et vérité. Que ce ne soit pas des lèvres la restauration, mais ça doit être de l'intérieur, la racine principale. Nous obéissons à la chair, parfois nous faisons entrave. Parfois, non, nous faisons entrave à la bénédiction. Nous ne voulons pas faire nourrir l'esprit que nous avons, l'âme que nous avons, parce que nous obéissons à la chair. Regardez comment on nous enseigne. Regardez comment Dieu utilise ses serviteurs pour nous dire, réveille-toi, toi qui dors. Mais on ne va pas s'arrêter là. Nous allons continuer encore. Ce matin, le bon Dieu qui nous aime tant va encore se servir de ces instruments qu'il a mis autour de nous, que nous parfois nous négligeons, que nous parfois nous sous-estimons, que nous parfois nous jugeons. Qui es-tu, toi qui juges? Tous nous allons passer au tribunal de Dieu. Avec votre autorisation, si on peut se mettre debout pour recevoir l'homme de Dieu qui va commencer à nous parler de cette restauration ce matin. Le pasteur Jean-Marc qui va nous parler de la restauration. N'entendons pas la parole de Dieu, mais écoutons la parole de Dieu. Les oreilles sont faites pour entendre et écouter. Le cerveau est fait pour méditer, réfléchir. Et le cœur est là pour garder. Soyez le bienvenu. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Et prenez place. Éternel grand Dieu, je bénis ton Saint-Nom, je te loue pour ces moments merveilleux. Toi qui as permis que je puisse me mettre devant ton peuple et parler de ta part. Je ne suis qu'un instrument, la force d'un instrument dépend de celui qui l'utilise. Utilise mon puissant nom. Laisse que les paroles qui sortiront de ma bouche viennent de toi. Sois béni, sois élevé, Seigneur. Ta parole déclare, dans leur détresse, tu leur as envoyé la parole les a délivrés et la parole les a guéris. Laisse que cette parole de ce matin puisse guérir, puisse délivrer, puisse restaurer les âmes au nom puissant de Jésus. Cher Saint-Esprit, l'enseignant par excellence, je te laisse toute la place au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Je laisse
tout le cœur présent dans celui entre tes saintes mains. Donne-leur l'entendement spirituel et que l'atmosphère change dans ce lieu maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Une fois encore, je vous salue au nom de Jésus. Amen. Et je suis dans la joie d'être là ce matin. Amen. Et comme vous le savez, le thème c'est la restauration. Et tous ces thèmes sont... La restauration est vaste, mais Dieu va nous conduire par son esprit. Et je vais parler du restaurateur. Amen. Et le restaurateur par excellence, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Et le thème par rapport au thème qui est tiré au psaume 23:3, la Bible dit « Il restaure mon âme ». Alléluia. Il restaure mon âme. Il, c'est qui? Amen. C'est lui qui restaure. Si lui ne restaure pas, c'est lui qui va restaurer en vain. Amen. Et quand on lit la définition en français du mot restauration, qui vient du verbe restaurer, et cela veut dire rétablir dans son état original ou ancien. Amen. Et j'ai aimé cette définition. Alléluia. Nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'église, ça fait un moment que nous marchons avec le Seigneur. Il y a des moments où on se pose des questions. Amen. Alléluia. Nous avons perdu quelque chose. Restaurer, c'est réparer, c'est rétablir. Amen. C'est arranger. Alléluia. Et tu peux être là, mais tu es en panne. Amen. Alléluia. On doit te dépanner. Dieu veut te restaurer. Amen. Parce que les choses ne marchent plus dans ta vie. Tu as perdu ton état initial. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on perd cet état initial, on a besoin du restaurateur. C'est comme une œuvre d'art. Amen. Alléluia. Et souvent en Europe, même en France, à Lyon, il y a des œuvres d'art. Il y a des bâtiments qui sont des monuments historiques. Alléluia. Et je vois l'hôpital de Lyon 2e. Tu vois l'hôpital, l'hôtel Dieu, qui est devenu un hôtel aujourd'hui. Amen. C'était un hôpital. Et lorsqu'ils ont décidé de fermer cet hôpital pour en faire un centre commercial, un hôtel, ils ont gardé l'extérieur parce que c'est un monument historique. Amen. Mais ils ont restauré ce monument. Alléluia. Parce que c'était abîmé. Dans notre parcours avec Dieu, parfois nous sommes abîmés. Nous sommes détruits. Amen. Et Dieu cherche à nous restaurer. Amen. Il va nous réparer. Nous sommes un objet de valeur, une œuvre d'art de Dieu. Amen. Alléluia. Souvent les chrétiens se sous-estiment. Ils pensent que Dieu les a abandonnés. Amen. Et c'est pourquoi Dieu vient et à chaque fois il nous restaure. Peut-être tu es malade ce matin. Il va te restaurer. Amen. Te restaurer comment? Il va te guérir. Dans son état initial, Dieu ne t'a pas créé pour être malade. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alléluia. Peut-être tu es dans un mariage, mais ton mariage est détruit aujourd'hui. Mais Dieu vient pour te restaurer. Amen. Alléluia. Il est le restaurateur par excellence. Il est celui qui aurait bâti même sur les ruines. Amen. Il n'y a plus rien. Alléluia. Ton âme est blessée à l'intérieur. On doit retaper cette âme. Amen. Alléluia. La Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Sois prospère comme prospère l'état de ton âme. Une âme
qui ne prospère pas, une âme qui n'avance pas, une vie qui n'avance pas, doit être restaurée. Alléluia. Amen. Nous avons des problèmes, nous avons des difficultés dans ces parcours bien-aimés. On a besoin de la restauration. Même nous qui sommes dans le ministère, on a besoin de la restauration. Et celui qui restaure, c'est Jésus. Celui qui restaure, c'est Dieu. Amen. Alléluia. Personne ne peut dire ce matin, il n'a pas besoin d'être restauré. Alléluia. Nous avons besoin d'être réparés. Et nous allons lire dans la Bible l'histoire d'un homme, l'histoire d'une famille qui devait être restaurée. Nous allons lire dans Juge. Dans Juge 6, je commence au verset 1, je lis au nom de Jésus. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des mendiants. Pendant 7 ans, la main des mendiants furent puissants contre Israël. Pour échapper à mendiants, les enfants d'Israël se retirèrent dans le ravin des montagnes, dans les cavernes et sur le rocher fortifié. Quand Israël avait sémé, mendiant montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait la production du pays jusque vers Gaza, et ne laissant en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Bien-aimé, Israël était détruit. Amen. Alléluia. Amen. Israël était dans la désolation. Israël était perdu. Mais quand on lit l'histoire, c'est Israël qui avait commis le péché. C'est-à-dire d'abandonner Dieu. Amen. Alléluia. Bien-aimé, il y a des choses qui arrivent dans notre vie parce que nous avons abandonné la voie de Dieu. Il y a des choses qui arrivent parce que nous avons péché. Amen. Amen. Le péché amène le malheur. Alléluia. Amen. La Bible dit, Israël s'aimait, mais ils ne récoltaient pas. Amen. Et avant de récolter, l'ennemi venait pour prendre ce qu'ils ont sémé ou détruire. Amen. Amen. Israël était dans la désolation. La Bible dit, il campait en face de lui, détruisait la production du pays. L'ennemi détruisait la production du pays. Amen. Peut-être tu es là ce matin. L'ennemi est en train de détruire dans ta vie. Alléluia. Amen. Dans Jean 10, la Bible dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être à cause de ta manière de marcher. Peut-être aussi tu étais juste, mais Dieu l'a permis. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a une chose, l'ennemi est en train de détruire. Alléluia. Amen. Lorsque l'ennemi détruit, bien aimé, il faut une restauration. Lorsque l'ennemi rentre dans ta vie, il faut une restauration. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, les gens gardent leur souffrance dans leur cœur. Ils cachent. Alléluia. Ils acceptent la souffrance. Ils disent qu'il ne faut pas surtout parler aux hommes de Dieu. Il faut rencontrer tout dans leur famille. Alléluia. Il faut cacher. Tu fais semblant comme si tu vis bien. Non, bien-aimé.
Alléluia. Il faut parler. Amen. Alléluia. Si tu ne parles pas, Dieu n'agit pas. Amen. Alléluia. Je me suis toujours demandé pourquoi Dieu veut qu'on puisse prier. Parce que la Bible dit, avant même de prier, Dieu sait de quoi nous devons lui demander. Mais pourquoi Dieu permet que tu puisses prier? Alléluia. Dieu veut t'entendre. Alléluia. Israël était détruit. Comme aujourd'hui, toi et moi, nous sommes détruits. Mais nous avons besoin de Jésus. Alléluia. Il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Bien-aimé, ta situation, elle n'est pas définitive. Alléluia. Même si tu avais péché, la Bible dit, si tu confesses tes péchés, il est juste et fidèle pour te pardonner. Amen. Alléluia. Le diable veut te retenir dans cette situation de malheur. Le diable veut te garder dans cette situation de destruction. Amen. C'est lui le destructeur. Alléluia. C'est lui le voleur. Bien-aimé, lorsqu'il vient dans ta vie, c'est pour voler, égorger et détruire. N'aime pas le diable. Ne fais pas alliance avec lui. Amen. Ne fais pas affaire avec lui. La Bible l'appelle le père du mensonge. Il est menteur. Alléluia. On va avancer. La Bible dit, il ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni âne. Regarde la situation dans laquelle Israël était. Amen. Peut-être c'est ma situation, peut-être ta situation. Tu viens à l'église, mais le diable ne te laisse ni vivre, ni brebis, ni rien. Tout est sec dans ta vie. Amen. Tu te poses la question, où est ce Dieu? Amen. Alléluia. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles, ils étaient innombrables, et leurs chameaux, ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause des mendiants. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet des mendiants, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte. Je vous ai fait sortir de la maison des servitudes. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens. De la main des Égyptiens qui vous oppriment. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné le pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craignez point le Dieu des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Au verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel. Il s'assit sur les térébins d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri des mendiants. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. J'ai dit à quelqu'un ce matin, l'Éternel est avec toi. Amen. J'ai dit que tu es un vaillant. Alléluia. Bien aimé, parce qu'Israël était dans la souffrance. Israël était dans la désolation. Israël était dans le malheur. Israël était dans la destruction totale, bien aimé. Rien ne marchait. Alléluia. Peut-être rien ne marche dans ta vie. Aujourd'hui, nous vivons avec des miettes. Alléluia. Nous vivons avec des miettes. Mais nous sommes des enfants. Alléluia. Nous ne sommes pas des chiens. Comme cette femme avait dit au Seigneur Jésus,
Même les chiens mangent les miettes qui tombent de du table de leur maître. Amen. Notre maître, c'est Rabouni. C'est Jésus. Alléluia. Nous mangeons sur la table. Nous ne pouvons pas manger des miettes qui tombent. C'est pour les chiens. Amen. Alléluia. Nous sommes les enfants de la maison. Alléluia. Là, Dieu a envoyé une parole. Dieu a envoyé un ange pour chercher quelqu'un, pour délivrer Israël, comme il a dit à son prophète, lorsque les enfants d'Israël ont crié à l'Éternel. Amen. Et la Bible dit, l'ange de l'Éternel apparut à Gédéon, qui était en train de travailler dans le champ, de son père. La Bible dit, l'ange appelle Gédéon vaillant héros. Un homme qui n'a jamais combattu. Un homme qui n'a jamais fait la guerre. Alléluia. Amen. Cet homme s'est étonné. Amen. Alléluia. Amen. Et il a commencé à parler. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous. Alléluia. Amen. Combien de chrétiens disent, est-ce que Dieu est avec moi? Dieu m'a abandonné. Je suis malade. Où est ce Dieu? Où est le Dieu de Maman Charlotte? Elle dit toujours Dieu guérit. Beaucoup de chrétiens pensent que c'est des histoires. Hein. Quand Dieu va te guérir. Des histoires. Alléluia. C'est une chanson répétée. Amen. Non, bien-aimés. Souvent, nous disons, je lis la Bible. Alléluia. Lorsque tu lis la Bible, ce n'est qu'un livre. Amen. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu donne la vie. Amen. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre lire la Bible et lire la parole de Dieu. Lorsqu'on lit la parole de Dieu, Dieu te parle. Lorsqu'on lit la Bible, c'est un livre quelconque. Amen. Alléluia. En lisant la Bible, tu peux échouer. En lisant la parole de Dieu, Dieu te parle. Alléluia. Laisse que Dieu puisse te parler ce matin. Laisse que Dieu puisse te restaurer. Alléluia. Gédéon dit, pourquoi tous ces malheurs? Où est le Dieu de nos pères? Amen. Alléluia. Pourquoi toutes ces choses? Tu te poses des questions. Pourquoi cette situation? Si j'ai pris, pourquoi je suis tombé malade? Si j'ai pris, pourquoi je n'ai pas trouvé du travail? Bien-aimé, les gens disent, tu sais, moi j'ai dit le dimanche dernièrement, j'ai dit à l'église, les gens se posent des questions, pourquoi je suis chrétien et je dois mourir? Mais c'est normal. Même la mort. Arrêtons de passer notre temps à chasser l'esprit des morts. Alléluia. Parce que nous mourrons un jour. L'apôtre Paul dit, mourir m'est gain. Alléluia. Ce n'est pas un problème de mourir. Alléluia. La Bible dit, celui qui a le Fils a la... Alléluia. Amen. Nous avons la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. C'est-à-dire celui qui a Jésus a la vie éternelle. Tu ne mourras point. Tu ne mourras jamais. Tu as la vie éternelle. Ça, c'est la parole. Mais pourquoi tu as peur de la mort? Alléluia. C'est pourquoi tu poses la question, pourquoi? Pourquoi je n'ai pas eu de travail? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous rencontrent quand ils disent, l'Éternel ne nous a fait-il pas monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés. Il est arrivé même à la conclusion que l'Éternel nous a abandonnés.
dans notre détresse, dans notre destruction, dans notre malheur, il n'y a pas Dieu. Amen. Bien-aimé, tu peux arriver dans cette conclusion. Dans ma situation, tu dis Dieu n'est plus avec moi. Amen. Dieu m'a abandonné. C'est pourquoi je suis dans la souffrance. Et lorsque j'étais un jeune chrétien, je disais, Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Un jour, il m'a dit, je ne t'abandonnerai, point. Je ne te délaisserai, point. Je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin des temps. Et j'ai compris ce jour-là, je ne peux plus faire cette prière minable. Amen. Tu sais, il y a des prières minables. Alléluia. Je ne pose pas la question à Dieu pourquoi. Moi, je sais qu'il est la solution. Amen. Ne pose pas de questions. Il est le maître des temps et des circonstances. Alléluia. Le pourquoi appartient à Dieu. Mais je sais une chose. Il est le restaurateur. Alléluia. Je suis une œuvre d'art. Alléluia. Tu sais, même la Bible dit dans une maison, il y a plusieurs sortes de vases. Amen. Il y a le vase d'or et le vase d'argile. Amen. Moi, je suis le vase d'or. Le vase précieux. Alléluia. Que Dieu est en train de modeler. Que Dieu est en train de faire avec des objets de valeur, avec des pierres précieuses, avec de l'or. Amen. Alléluia. Il prend soin de moi. Il prend soin de toi. Si ces vases deviennent sales, si ces vases a des moisissures, Dieu reviendra pour nettoyer. Amen. Alléluia. C'est ça la restauration. Il viendra. Dieu, lui, le maître, pour réparer, pour restaurer, pour nettoyer, pour rafraîchir. Amen. C'est Dieu bien-aimé. Il ne faut pas se poser la question pourquoi. Gédéon a posé cette question. Pourquoi tous ces malheurs? Moi, je dis c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Dieu permet des choses pour sa gloire. Alléluia. Sinon, tu vas croire que c'est par ton effort. Alléluia. Beaucoup pensent que c'est par mon effort. J'ai un grand ministère parce que je suis intelligent, je suis capable. Non, bien aimé, ce n'est qu'une grâce. Alléluia. Une faveur imméritée. Nous ne méritions rien. Tout est grâce. Alléluia. Même ta vie n'est que grâce. La santé n'est que grâce. Alléluia. Maintenant, l'Éternel nous a abandonnés et il nous livre entre les mains des mendiants. Amen. Il dit, Dieu nous a abandonnés et il nous livre même entre les mains de nos ennemis. Non, bien-aimés, c'est leur péché, la manière dont ils se sont comportés. Et Dieu a permis que l'ennemi puisse les toucher. Amen. Ce n'est pas Dieu, mais c'est eux-mêmes. Amen. La Bible dit, l'Éternel tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as, délivre Israël de la main des mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Bien-aimé, cet homme qui se voyait petit, cet homme qui voyait incapable, Dieu lui dit, va avec la force que tu as. Amen. Bien-aimé, tu as quelque chose de précieux. C'est pourquoi tu as de la valeur devant Dieu. Amen. Alléluia. Dieu veut restaurer ta vie. Dieu veut restaurer ta famille. Dieu est venu pour restaurer Israël. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Tu sais, Gédéon a dit à Dieu, ma famille est la plus pauvre en Israël. Bien-aimé, tu penses peut-être que tu es le plus pauvre, ou ta famille est la plus pauvre, même à Lyon, même en Europe, partout, bien-aimé. Mais Dieu est capable de changer ta situation. Amen. Alléluia. Et nous n'avons plus le temps pour conclure. Bien-aimé, Dieu a fait une alliance avec Gédéon. Et dans la famille de Gédéon, son père avait abandonné Dieu et Israël pour servir le Dieu des Baals. Dieu dit à Gédéon, va détruire le Dieu des Baals de ton père. Amen.
Alléluia. Bien-aimé, si cette famille était dans cette malheur, c'est à cause des dieux de Baal. Peut-être tu as abandonné Dieu pour servir d'autres dieux. Bien-aimé, avant que la restauration arrive, tu dois retourner vers le véritable Dieu. Amen. Comme la Bible dit dans Joël, ne déchire pas vos vêtements, mais déchire vos cœurs. Déchire vos cœurs, bien-aimés. Enlève tout ce qui n'est pas de Dieu. Enlève la colère, enlève la haine, enlève la méchanceté. Bien-aimé, le papa de Gédéon avait un autel. Il servait le Dieu de Baal. Et Dieu dit à Gédéon d'aller détruire cet autel. Amen. Et de bâtir un autel pour le Seigneur. Amen. Et Gédéon a accompli cette mission. C'était, bien aimé, l'autel de son père. Le Dieu que son père servait. C'est ce Dieu-là qui amenait le malheur. Combien d'entre nous ont des fétiches dans leur maison? Beaucoup, bien aimés, viennent à l'église, mais ils ont un autel. Ils ont quelque chose de la famille. Il faut les détruire. C'est cela qui a amené le malheur dans cette famille. Dieu a demandé à Gédéon, Dieu a révélé à Gédéon, l'autel de ton père, c'est la cause de vos malheurs. Il faut détruire. Bien-aimé, détruis l'autel de ton père. Détruis l'autel de ta famille. Détruis cet objet que tu penses un petit truc que tu as, oh bien-aimé, pour la chance. Non, bien-aimé. Tu es allé voir des gens pour te donner la chance. Bien-aimé, c'est le malheur qui vient après. Mais il faut les détruire. Il faut que ta vie soit restaurée. Dieu a restauré cette famille. Dieu a restauré Israël à cause d'un homme qui a reçu la révélation. Gédéon détruit l'autel. Et il a rebâti un autel pour Dieu. Amen. Dieu est le Dieu des autels. Et Gédéon a dit, si c'est toi Dieu, je vais aller chercher un brebis pour te l'offrir. Bien-aimé, Dieu est resté pour entendre l'offrande. Amen. Alléluia. Restaure l'autel de ton père. Restaure. Donne une offrande à Dieu pour restaurer cette famille qui était détruite. Pour que Dieu vienne restaurer ta vie. Alléluia. Il a donné une offrande. Et Dieu est resté jusqu'à ce qu'il est revenu avec son offrande. Il a réparé. Il a détruit d'abord l'autel de son père. Il a construit un autel pour Dieu. Et lorsque Dieu, Gédéon a offert l'offrande, Dieu a mis le feu. Amen. Dieu est capable de mettre le feu sur ton offrande ce matin et restaurer ta vie. Cette famille était pauvre à cause des dieux de Baal. Je ne sais pas quel est le Dieu que tu as fait rentrer dans ta vie. Quel est le Dieu de tes parents que tu sers. Alléluia. Beaucoup sont venus dans le Seigneur, mais ils ont encore le Dieu de leur papa. Beaucoup sont venus dans le Seigneur, ils ont encore un Dieu quelconque. Beaucoup sont dans le Seigneur, ils vont consulter les marabouts. Beaucoup sont dans le Seigneur, ils vont consulter les devins. Bien-aimé, la restauration ne viendra pas. Parce que tu es la cause de ton malheur. Mais ce matin, déchire ton cœur, ouvre ton cœur. Et que la restauration rentre dans ta vie. Dieu est capable de restaurer. Dieu est capable d'accomplir des choses extraordinaires. Il est Dieu. Il est le Dieu de compassion, le Dieu de toute grâce, le Dieu de tout don excellent, le meilleur ami. Alléluia. L'Église est l'épouse de Christ. Il prend soin de son épouse. Il prend soin de sa femme. Il chérit cette femme que nous sommes bien-aimés. Il nous aime bien-aimés. Il a dit, Marie, aimez ta femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné pour elle. Jésus a donné sa vie pour toi. Pour que tu sois meilleur, pour que tu sois excellent, pour que tu ailles de progrès en progrès, de gloire en gloire. N'accepte pas cette vie. Nous allons prier. Mettons-nous tous debout. Nous allons prier. Ce matin, tu vas regarder ton cœur. Quel est l'autel qui est dans ta vie? Quel est un autre Dieu que tu es en train de servir? Amen.
Bien-aimé, on vient à l'église. Venir à l'église, c'est bien. Mais tu as un Dieu à la maison. Si ce n'est pas ton Dieu, tu reconnais encore le Dieu de ta famille. Tu sais, ma famille était aussi dans toutes ces choses. Mais nous sommes sortis de ces choses. Les gens disent, c'est le Dieu de ma famille. C'est le Dieu de mon père, de ma mère, l'autel. Peut-être tu viens d'une famille où il y avait la sorcellerie. Tu dois abandonner la sorcellerie. Alléluia. Ouvre ton cœur. Regarde. Quel est le Dieu que tu sers? Est-ce que le véritable Dieu ou le Dieu de Baal? Élie, au mont Carmel, il a posé la question: que voulez-vous servir? Israël a abandonné l'Éternel pour servir le Dieu de Baal. Et ce jour-là, il dit: vous devez choisir entre le Dieu de Baal et le Dieu d'Israël. Et il a lancé un défi aux prophètes de Baal, les 450 prophètes de Baal. Bien-aimé, tu dois faire un choix ce matin, de choisir entre Jésus et le Dieu de Baal. Fermons les yeux, prions, alléluia. Commence à prier. Commence à prier. Renonce à tous ces dieux, le Dieu de ta famille. Renonce au Dieu de ta famille. Renonce au Dieu de Baal. Renonce à toutes ces pratiques qui se font dans ta famille, dans lesquelles tu crois, bien-aimé. Tu crois à une autre force. Tu crois à un autre Dieu. Tu crois au divin. Tu crois à la divination, bien-aimé. C'est démoniaque. Tu crois aux horoscopes. Tu consultes les marabouts. Tu consultes les devins. Tu consultes le voyant et le voyant, bien-aimé. Il y a une malédiction dans ta vie. Renonce à ces choses. Si tu avais fait ces choses, demande pardon à Dieu. Renonce, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Tu regardes les horoscopes, bien-aimé. C'est de l'abomination. C'est la malédiction, bien-aimé. Le destructeur est rentré par ses voies. Mais ce matin, il est venu pour te restaurer. Il est venu pour réparer. Il est là ce matin. Alléluia. La malédiction est dans ta vie à cause de ces choses. Tu sais, nous consultons même les morts. La Bible dit que c'est une abomination. Les gens consultent les esprits des morts. Ils appellent leurs parents qui sont morts pour les consulter. C'est la malédiction, bien-aimé. Si tu as fait ces choses, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Merci, Seigneur. Je laisse tes enfants entre tes saintes mains, Seigneur. Nous te demandons pardon, oui, ce matin, pour toutes ces choses abominables que nous avons faites dans nos vies. Ces choses qui ont amené la destruction dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos vies. Les choses qui ont amené la sécheresse, les choses qui ont amené la pauvreté. Seigneur, ce matin, nous avons renoncé à toutes ces choses. Pardonne, Seigneur. Délivre, restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Tu es le restaurateur par excellence. Restaure le vie détruite. Tu as dit dans ta parole, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Mais tu es venu pour nous donner la vie, qu'elle soit en abondance, Seigneur. Restaure et donne la vie en abondance. Celui qui était malade ce matin, Seigneur, je prie enfin qu'il soit guéri. C'est lui que la vie a été détruite. Seigneur, restaure sa vie. C'est lui que la pauvreté a pris place, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, maudit quiconque est pendu au bois. Tu as été pendu au bois. Tu as porté la malédiction, afin que nous devenions une bénédiction. Accorde la bénédiction ce matin dans la vie de tout un chacun. Au nom puissant de Jésus et dans ta main puissante, Seigneur.
Restaure, guéris, délivre, répare les âmes abîmées. Restaure les âmes détruites. Au nom puissant de Jésus. Que ton sang coule dans ces lieux maintenant. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous sanctifie. Que ton sang détruit les hôtels des familles. Je détruis tous les hôtels de famille au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse les hôtels des ténèbres. Tous ceux qui sont liés par des chaînes de famille, les esprits de famille, je les déclare brisés au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que les liens familiaux tombent. Et nous construisons les hôtels pour toi, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié dans la vie de tout un chacun. Bénis ces moments, bénis sa parole, cette parole, que ta présence soit manifeste dans ces lieux. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute la gloire te soit rendue. Acclamons pour le Seigneur. Merci, Papa.